Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tirage intemporel, ce que l'univers a comme message à vous adresser. Pour ce faire, vous aurez le choix entre deux tas. Tas numéro 1, le cristal de roche, tas numéro 2, l'obsidienne, flocon de neige. Et évidemment, les cartes arrivent tout de suite. Voilà, donc vos tas sont prêts. N'hésitez surtout pas à faire pause dans la vidéo pour vraiment ressentir l'énergie du tas qui vous correspond le plus. Et on va tout de suite commencer. Donc je rappelle, tas numéro 1, tas numéro 2. Allez, on attaque avec le tas numéro 1 qui est donc le cristal de roche. Et on va regarder la première des cartes, intuition. Voilà, ça va être vraiment le message de l'univers en tant que tel. Donc, ça nous donne un petit peu l'énergie finalement de votre tirage. C'est une carte que l'on va mettre en fond pour la garder sous nos yeux tout au long de ce tirage. Et la carte de l'intuition, elle évoque quand même la spiritualité au sens large, j'ai envie de dire. Et puis c'est votre troisième œil, alors peut-être que vous faites en sorte en ce moment de le travailler. En plus, on est sur du changement puisqu'on est en numéro 23. Donc, essayez de voir justement comment est-ce que vous pourriez travailler davantage vos ressentis, votre intuition. Vous pouvez évidemment travailler avec toutes sortes de méditations. Vous avez même des méditations guidées qui peuvent être vraiment très intéressantes. Ensuite, développer votre troisième œil, c'est vous faire confiance aussi, c'est savoir s'écouter en temps et en heure. Par rapport à des situations précises. Et je trouve que c'est assez intéressant que pour le premier groupe, ça ressorte. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les consciences s'éveillent. Donc, si vous avez tiré, en tout cas, si vous avez sélectionné le tas numéro 1, eh bien, on voit que vous voulez vraiment avancer dans ce domaine-là, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous intéresse grandement. D'accord? Donc, on va la positionner juste ici. Voilà, comme ça, on l'a de visu jusqu'à la fin de ce tirage. On va garder ces cartes-ci pour la fin et on va démarrer avec le tarot. Voilà, le Everyday Witch Tarot que j'adore, que je trouve vraiment très très bon. Allez, on y va. Donc, c'est parti pour découvrir un petit peu plus en détail, du coup, les messages qui vous sont adressés par l'univers. Donc bon, déjà, moi, intuition, c'est la confiance. Voilà, bon, regardez, je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie, un tournant de votre vie, où vous avez donc des choix à faire, des choix peut-être même importants, et on vous demande, encore une fois, de vous suivre, d'accord? Donc, de vous faire confiance. Votre intuition, finalement, c'est un message, ça vous indique clairement une orientation. Et ici, on y est, clairement. Vous avez le choix entre d'aller à droite ou d'aller à gauche. Donc, essayez de voir intérieurement comment est-ce que vous pourriez développer davantage en fait cette sensibilité-là qui est quand même très présente. Alors pour certains, elle l'est encore plus et elle va se développer davantage. Pour d'autres, ça commence à venir et vous avez besoin justement de vous développer un petit peu plus. Et c'est quelque chose qui va grandement vous aider par rapport au projet de votre vie et je pense que c'est ce qui ressort au travers de cette carte, d'accord? Donc c'est vraiment d'étoffer un petit peu plus parce que vous avez le choix en fait dans votre orientation, que ce soit pour des projets personnels ou autres. Et puis en dehors de ça, la spiritualité est faisant partie finalement intégrante potentiellement, pour certains en tout cas, de votre vie. Je ressens comme un choix à faire lié à cela, à savoir est-ce que je me lance réellement dans la spiritualité, est-ce que je me lance à mon compte, est-ce que je me lance tout court ou est-ce que j'assure mes arrières et je reste dans ce que je fais aujourd'hui. Entre les deux, votre cœur balance. Donc c'est très intéressant, en tout cas cette première carte est assez intéressante. Donc on va poursuivre. Alors, ok.
Donc, autre carte que nous avons, la carte de l'impératrice. Donc, l'impératrice, ici, elle est enceinte. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que ça peut être une période de 9 mois, 9 jours, 9 semaines, peu importe, d'accord? Mais au-delà de ça, l'impératrice, elle est là pour accompagner, d'accord? Donc, il y a un accompagnement. Vous n'êtes pas seul, vous avez des guides et des guides aussi terrestres. On vous envoie des signaux, hein, on vous envoie des messages, comme quoi potentiellement vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, c'est sûr que c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, de voir effectivement quels sont les messages. Donc, d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo à ce propos. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans la barre de description. Voilà, je pense que ça sera utile pour vous, pour apprendre justement à déchiffrer les messages que l'on peut recevoir des défunts, des guides, peu importe. Et puis, en dehors de ça, ce sont les projets à venir, d'accord? Et puis, c'est la naissance de quelque chose. Donc, peut-être que vous avez vécu un choc traumatique qui fait que ça vous a ouvert votre troisième œil, parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas. Ça peut être lors d'une expérience de mort imminente, donc une EMI, comme ça peut être lors d'un gros choc, et on se retrouve confronté à des phénomènes paranormaux. On va dire paranormaux, mais pas que ça, hein. Il y a des choses bien plus positives que ça, mais voilà, en tout cas, ici, on est sur les projets et on a envie d'accueillir ces projets. Vous voyez, en plus là, c'est comme des pommiers et ils sont littéralement pleins. Il y a plein de fruits, d'accord? Donc, c'est aussi arriver à un carrefour de sa vie où on sait que ça va être important pour la suite et comment est-ce qu'on va pouvoir en fait développer tout ça. Autre carte que nous avons, le jugement. Alors, moi, cette carte, c'est pas le jugement en tant que tel. Enfin, vous pouvez vous juger vous-même. On l'a vu notamment par le fait de se poser la question dans quelle direction on va. On est au-delà de ça. On est sur une phase de transformation et de faire ce qui vibre pour vous. Alors, j'emploie bien le mot vibration. D'accord, ça c'est très important. Déjà parce que, bon, ici on a des notes de musique, la musique, méditation, tout ça, enfin ça vibre sur une certaine vibration, une certaine fréquence qui sont importantes, d'accord? Vous pouvez d'ailleurs travailler sur ces fréquences-là en question, mais en dehors de ça, je pense sincèrement que vous devez vous écouter et faire les choses comme bon vous semble. Et aujourd'hui, c'est ce qui va être primordial et hyper intéressant, c'est de vous écouter, de faire ce que vous avez envie en temps et en heure. C'est-à-dire que si on vous propose quelque chose et que vous n'en avez pas envie, écoutez-vous, encore une fois, hein, intuition. Écoutez-vous parce qu'il y a une raison derrière, d'accord? Si ça ne vous fait pas plaisir, ne le faites pas. Si ça vous fait plaisir, au contraire, faites-le, d'accord? Donc, je pense sincèrement que là, le message de l'univers, il est plutôt clair. C'est de vous écouter, de développer davantage votre intuition parce qu'il vous guidera en fait au mieux dans vos projets et c'est quelque chose qui va vous aider en fait pour la suite et c'est complémentaire avec vos ressentis et la suite en fait. Regardez, en plus vous avez ici donc la reine de baguette. Bon, elle est carrément, son trône c'est un dragon. Donc on voit bien l'aplomb hein, que vous pouvez avoir. Vous êtes maître de votre destin, mais c'est vous qui avez la magie en vous. Donc c'est vous qui devez développer votre intuition. Vous pouvez faire évidemment des formations, des ateliers, etc. qui vont vous révéler, qui vont vous conforter aussi dans cette voie spirituelle, que vous soyez sur le début de votre chemin ou que voilà, vous soyez un peu plus averti dans tout ça et que c'est quelque chose qui vraiment vous intéresse au plus haut point. Mais voilà, dans tous les cas, on voit quelque chose de super beau, super positif ici. Honnêtement, moi je vous encourage à continuer et on voit la beauté, la grandeur que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Et regardez, c'est marrant parce que vous avez le 2 de Pentacle qui complète finalement ce tirage-là et c'est l'équilibre, d'accord? Donc grâce à la spiritualité, vous allez trouver un équilibre qui va vous satisfaire et vous aider en fait sur le chemin par lequel vous devez passer tout simplement. Donc c'est vrai qu'on disait tout à l'heure un chemin à emprunter, hein, droite ou gauche, donc est-ce que je reste
sur ce que je fais parce que c'est la sécurité, ou est-ce que justement je m'oriente davantage sur sur la spiritualité, le monde spirituel en tant que tel. Ensuite, c'est est-ce que je dois développer davantage, est-ce que c'est vrai, donc peut-être qu'on passe aussi par une nuit noire de l'âme parce qu'on remet tout en question. C'est possible aussi. Mais voilà, bref, dans tous les cas, à un moment donné, l'univers vous dit que votre but sera atteint. D'accord, vous aurez ce que vous voulez, la boucle sera bouclée, mais on est quand même sur de la spiritualité ici. Et le message, pour moi, il est très spirituel. Donc, en fait, on vous encourage pleinement à continuer vos démarches, à continuer comment je pourrais dire, oui, d'apprendre, de vous cultiver sur la spiritualité, parce que c'est un domaine très très vaste. Je pense que je ne vous apprends rien. Hein, voilà. Et alors, encore une fois, hein, ce tirage-là peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? C'est ok, c'est complètement normal. C'est du général. Voilà. Mais intemporel, mais général quand même. Donc écoutez, on va regarder les cartes conseils hein, que vous avez juste ici. Donc la première, magnifique. Alors j'adore hein, le 9 de pique. 9, on est sur fin d'un cycle. Et puis 9, hein, on retrouve le 9 ici avec les 9 mois de grossesse. Donc le temps que ça germe et que ça donne des fruits. Ou en tout cas un projet. Et là, bizarrement, on a un bouquet de fleurs qui a fleuri. Bon, en plus dans la roche, donc... Ça, c'est symbolique, hein, c'est que finalement, l'impossible peut devenir possible. Donc moi, je vous encourage grandement à continuer de croire en vos rêves, de continuer de croire que vous pouvez y arriver. Et ça, peu importe le domaine en tant que tel, peu importe si ça concerne des projets. Dans tous les cas, on vous demande de vous faire confiance et de travailler davantage votre intuition. Le message de l'univers, il est assez clair ici parce que ça va vraiment vous apporter un équilibre sur le monde terrestre. D'accord ? Allez, on poursuit avec les 2 dernières cartes conseils. Nous avons Nouveau chemin, c'est marrant. Hein, on le retrouve ici, le chemin. Et Lâche-toi la grappe. Bon, c'est assez clair. Hein. Alors ça, ce sont des cartes de lumineuses. Elles sont gigantesques, mais je les adore. Donc on commence par Nouveau chemin. Regardez, on retrouve un œil ici. Hein, c'est marrant. C'est très intéressant. Déjà, la petite bulle, on dit... Quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Ben oui, faites-vous confiance parce que là, sincèrement, enfin rien que cette petite bulle-là, elle indique vraiment quelque chose. C'est que en vous faisant confiance, peut-être que vous n'allez pas passer par le même chemin, mais au final, ça va vous enrichir, ça va vous apporter quelque chose de beaucoup plus constructif et vous obtiendrez en plus le résultat final escompté, d'accord? Donc je trouve ça très très beau. Et on va lire la petite phrase qu'il y a écrit en dessous. Donc parfois nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées, on peut figer au profit de notre spontanéité. De nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez le choix. Vous avez l'opportunité d'avoir le choix. Et ce qui va finalement vous aider dans cette transition, eh bien, ça va être votre intuition. C'est pour ça qu'on parle aussi de fréquence, parce qu'on l'a vu ici. C'est peut-être de développer davantage, de voir comment vous pouvez développer davantage. Je vous ai parlé de la méditation, mais il y a d'autres choses qui font que vous pouvez développer votre 3e œil. Vous avez le yoga. Vous avez des pratiques en magnétisme, en reiki, bref, peu importe. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider à avoir confiance en vous, à vous développer davantage, à ouvrir votre 3e œil, donc à surtout décupler votre intuition, parce que vous avez cette sensibilité-là. D'accord ? Et c'est grâce à ça aussi que vous allez découvrir de nouvelles choses pour vous ouvrir davantage et obtenir gain de cause. Donc la dernière carte, c'est aha, je lâche et la terre continue de tourner, incroyable. Eh bien oui, absolument. Plus vous allez lâcher vos pensées, d'accord, c'est facile à dire, je sais, mais plus les choses vont en fait s'ouvrir et se débloquer, parce qu'il y a ça aussi, ça peut créer des blocages énergétiques, d'accord, le fait de toujours rester campé, de pas rester campé sur ses positions, mais d'être toujours en train de vouloir contrôler, ça ne marche pas, d'accord, donc on va lire ce qui est écrit en dessous.
La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repousse avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise, bah c'est exactement ça. En fait, plus vous allez lâcher, plus ça va s'ouvrir, déjà votre intuition. Et ça va vous permettre, évidemment, d'accomplir de grandes choses. Donc je trouve que c'est un très très beau message pour vous, le tas numéro 1. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout, nous ferons un petit tirage bonus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, on passe donc au tas numéro 2. Hop, je vais évidemment reprendre les 4 cartes qui étaient là pour les remettre dans le paquet que l'on va évidemment mélanger. Donc tas numéro 2 que voici. Donc vous qui avez choisi l'obsidienne flocon de neige. Donc on garde ces cartes là pour la fin, ce sont les cartes conseils. Et là on va voir l'énergie pour vous et c'est la compassion. Alors j'adore cette carte avec ce dragon entouré de lune, donc on ressent la sensibilité. Donc le message finalement de l'univers, c'est n'arrête pas de compatir parce que c'est une de tes forces. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, le tas numéro 2. Vous avez cette sensibilité très présente, très marquée chez vous. Et c'est votre chemin. On est en 38, ça donne 11. D'accord? Donc ce n'est pas pour rien si vous êtes comme ça. Peut-être d'ailleurs que vous êtes thérapeute parce que vous avez besoin d'aider les autres. Enfin, sincèrement, hein, la compassion, c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble, qui fait partie de vous et ne le coupez pas, d'accord? Je pense ici que si vous coupez en fait cette compassion-là, il vous manquera quelque chose. Alors, ça vous demande peut-être un travail supplémentaire de nettoyage énergétique parce que si vous êtes en plus de ça une vraie éponge, vous allez absorber puisque vous compatissez, vous vous mettez à la place de la personne ou de l'animal, ou de peu importe, de la plante, ou vous voyez, parce que voilà, du moment que ça a une âme, que ça a une vibration, que c'est vivant, je pense que voilà, vous êtes quelqu'un d'assez sensible et vous compatissez grandement, peu importe que ce soit de la douleur, de la joie ou autre, enfin bref. Et c'est vrai que si, comme je vous le disais, vous êtes une éponge, vous devez impérativement vous protéger davantage puisque vous absorbez ces énergies-là qui ne vous appartiennent pas. Hein, et après, vous devez obligatoirement vous faire nettoyer parce que vous êtes pollué en fait. C'est pas négatif ce que je vous raconte là, c'est simplement une vérité. C'est pour vous, c'est pour votre bien-être. Donc c'est pour ça que de temps en temps c'est important d'avoir un nettoyage énergétique parce que des fois vous pouvez ressentir des émotions mais elles ne vous appartiennent pas et vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, d'accord? Et en fait c'est ça le message ici qui vous est adressé. Donc regardez, vous avez l'as de baguette, d'accord? Donc l'as de baguette, c'est accueillir, d'accord? C'est j'accueille ma transformation, j'accueille le fait que je sois sur la bonne voie, j'accueille le fait que de temps en temps mon intuition me parle et me guide. C'est la matérialisation aussi. Et le fait que vous ayez la compassion, parfois vous pouvez compatir avec des gens qui ont des capacités comme ça, parce qu'elles vous parlent de choses qu'elles ont vécues, etc. Vous arrivez à vous mettre à leur place et ainsi de suite. Mais ici, ça représente aussi autre chose puisque c'est votre pouvoir, d'accord? C'est l'oracle des sorcières, donc forcément c'est une sorcière qui est magique, qui a des pouvoirs magiques. En gros, dites-vous que vous êtes à sa place et c'est vous qui faites justement brûler ce bois et avec tous les éléments qui sont en train de monter justement dans l'univers, c'est le cas de le dire, et je trouve qu'en fait ça représente toute votre force et votre capacité. Quel beau message, honnêtement quel beau message. Donc on va poursuivre avec d'autres cartes, mais c'est vrai que là c'est pour moi assez clair et très intéressant. Regardez, vous avez le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, on peut vous parler aussi d'une compassion, enfin peut-être que vous travaillez d'ailleurs justement, que vous êtes thérapeute pour des couples, enfin vous savez les thérapies de couple, etc. Et puis en dehors de ça, compatir pour quelqu'un, c'est aussi quand on discute avec une autre personne. Donc, vous pouvez être psychologue ou autre, en fait, peu importe. Mais, je trouve que c'est une grande force que vous avez et sincèrement, c'est un peu votre super power, j'ai envie de dire, votre super pouvoir. Parce que,
en fait, vous êtes fait pour aider les autres, d'accord? La compassion, vous devez vous en servir, vous devez la mettre à profit parce que vous savez aussi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se confier à vous parce qu'elles sentent votre énergie bienveillante et que vous n'allez pas juger ces personnes. Bien au contraire, vous allez réussir à vous mettre à leur place et peut-être même à les, comment je pourrais dire, à les rassurer, à les accompagner en fait, d'accord, sur la guérison aussi parfois pour certains, et puis sur la compréhension aussi des choses. Vraiment, j'adore votre tirage, c'est assez pur en fait. C'est très très beau. J'en perds mes cartes, mais on en a une qui s'est retournée, donc on va la prendre. Et regardez, ici, vous avez donc le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ben, il vous montre aussi que, ben, c'est sûr, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile, mais vous touchez au but aussi. D'accord? Donc, je pense sincèrement ici que vous pouvez vraiment éclairer les gens. On le voit parce que vous avez une lanterne ici et c'est assez noir, c'est la tempête de neige dehors, enfin bref, voilà. Mais vous pouvez éclairer les gens grâce à votre lanterne, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de les mettre en sécurité, vous avez besoin de les accompagner. En fait, c'est comme si ça, c'était vous et que ici, ben, c'est une personne que vous accompagnez, d'accord, pour la mettre en sécurité, pour la valoriser, pour l'aider, l'accompagner, en fait, peut-être même dans son développement personnel. Et je trouve que le message est très fort et très puissant ici parce que vous avez vraiment de quoi aider, mais en profondeur. Et je pense que vos mots ont un impact positif sur ces personnes-là. Et franchement, je vous encourage à continuer en ce sens. Enfin, je trouve ça magnifique. Et regardez ça, vous avez le magicien. Je vous disais, vous avez des super powers. Ben là, c'est exactement ça. Hein. Vous avez des pouvoirs magiques, des super pouvoirs. Et la force est en vous. D'accord? Vous travaillez avec votre cœur. Et peut-être même que vous travaillez avec votre main. Peut-être que le magnétisme, c'est quelque chose qui pourrait vous aider en fait justement dans toutes ces étapes-là. Et enfin, j'adore. Je trouve votre tirage tellement beau, tellement sain, tellement bienveillant. Enfin, voilà, vous avez une âme très très pure. Alors peut-être que dans des vies parallèles, bon ben, il y a eu des choses qui ont été faites, mais peu importe parce qu'aujourd'hui, dans cette incarnation-là, eh bien, peut-être que justement, vous êtes fait pour aider les autres, parce que votre âme a compris aussi. Vous voyez, on est là pour expérimenter et vous travaillez avec votre cœur. Et je trouve ça incroyable. On a plein de roses qui germent, etc. Donc c'est quelque chose qui vous apporte aussi beaucoup de richesse et de satisfaction personnelle. La dernière carte qu'on a ici, alors voilà, attention de ne pas vous enfermer non plus, c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais justement de protection et d'enlever ces énergies négatives parce que ça ressort avec le 9 d'épée. D'accord, donc voilà, vous avez beaucoup de connaissances, vous apprenez beaucoup, vous lisez beaucoup, vous informez beaucoup, mais vous avez l'opportunité de sortir de ce mal-être par moment. Vous pouvez vous évader. D'accord, et je pense que vous en avez besoin. Vous avez besoin aussi de sortir un petit peu par moment de ce travail-là qui demande énormément d'investissement. Donc ici, moi, le conseil que j'ai à vous donner, hein, clairement, le deuxième groupe, c'est d'arriver à lâcher un petit peu tout ça par moment, de vous octroyer des moments de plaisir, mais surtout de vous faire nettoyer parce que ça peut vous impacter en profondeur, d'accord? Alors on va poursuivre avec les cartes conseils que nous avons ici. Vous avez le message et vous avez le soleil. Donc enfin, je trouve ça beau. Je trouve ça très très beau. J'adore parce que en fait, je pense que vous recevez des messages, d'accord? Alors bon, celui-là, c'est le Fairy, le Normand, c'est voilà, le Normand version fée. Et je trouve ça très poétique et très beau, dans le sens où justement, vous pouvez obtenir des messages des anges, des archanges, des guides spirituels, des défunts, bref, peu importe. On voit qu'on vous donne l'opportunité, d'accord, de recevoir, donc je trouve ça magnifique. Et en plus de ça, vous avez le soleil, donc
Euh, et cette fée, elle est seule dans une espèce de grotte et vous avez besoin par moment de vous sentir en sécurité, de vous sentir chez vous, de faire des choses qui vous intéressent, qui vous plaisent, sans forcément ruminer la séance précédente ou ce qu'il s'est passé avec votre ami, vos collègues de travail, peu importe, d'accord? Donc, on vous demande quand même de prendre soin de vous et je pense que là, le message est un peu plus clair. Alors ensuite, on a 2 cartes conseils de l'oracle de Lulumineuse. Arc-en-ciel et confiance. Donc on va déjà commencer par celle-ci. Alors au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Je trouve ça génial. On va lire quand même le petit mot en dessous, mais regardez, vous avez un papillon juste ici, ça fait référence aux petites fées, je trouve. Le papillon, c'est vraiment un signe de transformation. Allez, alors donc laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Je trouve ça très beau et puis en même temps, c'est fais-toi confiance, d'accord? C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez besoin de vous lancer parce que la compassion est une de vos forces, de vos qualités et que vous sentez que vous avez besoin d'aider les autres, ben allez-y en fait. D'accord, c'est faites-vous confiance. Ça, c'est hyper important, je trouve. C'est vraiment magnifique. Après, voilà, attention, justement, c'est-à-dire qu'un thérapeute ne peut pas aider une autre personne si elle-même n'est pas au clair avec elle-même et si elle ne s'aide pas elle-même. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Mais en tout cas, le message de l'univers est très clair, faites-vous confiance. Autre carte que nous avons, arc-en-ciel. Je mets un minuteur sniff à sniff 10 minutes et après sniff par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Ça correspond à cette carte-là. Vous avez le soleil qui est représenté là aussi. Enfin, c'est très très beau. Et on vous dit, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Je trouve ça très très beau parce que finalement, ça montre l'étendue de vos capacités, l'étendue aussi de vos limites et c'est ok par moment, justement, de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir OK pour pouvoir aider les autres. C'est pour ça que vous devez vous épargner, d'accord? De prendre du temps pour vous, de faire les choses comme bon vous semble, quand bon vous semble. Et c'est surtout ça qui est important. D'accord, le deuxième groupe. Allez, on passe tout de suite au petit tirage supplémentaire, que vous soyez du premier groupe ou du deuxième. Voilà, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc on va regarder en fait les petits blocages ou en tout cas quels sont les messages supplémentaires qui vous sont adressés. Donc on va utiliser l'oracle des chakras et ensuite les fortune sticks comme d'habitude. Donc restez bien jusqu'au bout. Allez les amis, c'est parti, on va prendre 4 cartes. Voilà, j'ai envie de prendre 4 cartes. On va regarder ce qui va sortir. Première des cartes, la passion. Alors, c'est marrant parce que deuxième groupe, nous avions la compassion. Voilà, j'annonce. Donc, on vous dit ici désir, amusement, épanouissement, joie. Donc, je trouve ça très, très beau. Et puis, c'est clairement lié au chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est aussi cette notion de je me fais confiance, je m'écoute. Je ressens des choses aussi, donc par moments si je sens que je fatigue par rapport à certains points, je dois apprendre à stopper, d'accord? Et puis en même temps c'est prendre soin de soi et c'est s'amuser au sens propre du terme, enfant intérieur, etc. Donc lâchez, d'accord? Et brillez par vous-même et faites les choses comme elles vous plaisent. D'accord? Ça, je pense que c'est ressorti dans les 2 tirages précédents. Donc, vraiment, écoutez-vous, quoi. Le message est très, très beau. J'adore. Allez, on continue. Donc, peut-être que vous devriez justement travailler sur ça. Donc, notez chakra du cœur parce que ça peut être assez intéressant, surtout pour le deuxième groupe, on l'a vu, mais même le premier groupe. Parce que regardez ici, vous avez les limites. Tout à l'heure, je vous le disais, il y a des limites à ne pas atteindre. C'est exactement ça. Choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Et premier groupe, ça vous parlait de votre intuition, donc d'avoir confiance en vous et de rester fidèle à vous-même parce que vous avez la réponse aussi en vous. Et puis, c'est est-ce que je franchis ce mur ou pas? Est-ce que je me laisse guider? Vous avez
plein de petits papillons aussi derrière. Donc les papillons, c'est je m'envole, c'est je me transforme, c'est très très beau. Hein. Mais voilà, attention à ne pas dépasser toujours les limites, de vous écouter. Je pense que ça, c'est quelque chose qui revient et qui reviendra encore beaucoup. D'accord? Donc, chakra du plexus solaire, ça nous parle aussi de tout ce qui est lié à l'émotionnel. C'est le centre émotionnel du corps. Donc, peut-être un petit nettoyage, une petite détox. C'est quelque chose qui pourra vous aider aussi pour assurer davantage la suite pour vous. Alors, on a 2 dernières cartes reliées, évidemment, hein, au chakra coronal. Et je trouve ça très beau. Vous avez la visualisation. Hein, premier groupe, vous aviez l'intuition. Et ensuite, on a les rêves. Donc, ici, on vous parle d'imagination, de concentration, d'expérience et de manifestation. Je trouve ça magnifique. Plus vous allez visualiser, vous allez potentiellement être raccord et en harmonie avec votre intuition et plus les choses vont arriver aussi. Et je trouve ça très très beau parce que vous avez la capacité de recevoir des messages, surtout que vous avez ici la carte des rêves et on vous dit messages, signes, symboles, guidance. Et je pense que vous soyez du premier ou du deuxième groupe, l'univers vous accompagne en fait. Et il vous envoie des messages. Alors c'est sûr, c'est pas toujours évident hein, de les voir, de les interpréter. Mais au fond de vous, voilà, ça vous pousse aussi à vous développer parce que finalement, l'univers, eh bien, ça vous permet de vous développer davantage et je pense qu'ici le message est très très clair. Donc comme je vous le disais pour le premier groupe, le deuxième groupe, sachez que j'ai sorti une vidéo justement sur les signes de l'au-delà, comment est-ce qu'on peut les interpréter, signes des défunts, des guides, etc. Je vous la mets en barre de description et elle s'affichera aussi en fin de vidéo. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un outil supplémentaire qui pourrait vous aider davantage justement à vous réaliser, à vous aider sur votre chemin. Et je trouve ça très beau. D'ailleurs, les rêves, ce sont les songes, etc. Peut-être que vous rêvez, vous aspirez à quelque chose. Donc, travaillez davantage aussi cette visualisation. Vous pouvez travailler avec le cristal de roche, vous pouvez travailler avec de l'améthyste aussi très, très... enfin, une pierre très puissante qui vous aide davantage hein, justement sur cette ouverture liée à l'astral, j'ai envie de dire, au monde supérieur. Et voilà, en fait, j'adore votre tirage supplémentaire. Je trouve que ça parle plutôt pas mal, mais sachez que vous avez les capacités dans tous les cas. Allez, on passe aux Fortune Sticks pour la fin de ce tirage. Donc, encore une fois, vous devez penser à une question fermée et on va découvrir le message ensemble. Donc, pensez à votre question, faites pause dans la vidéo si c'est nécessaire et c'est parti. Numéro 5. Alors déjà, le 5, pour moi, c'est annonciateur de changement, hein, je vous le dis. Donc, on va voir. La réponse, c'est sûrement pas. Ok, et eh ben pourquoi pas, à voir en fonction de votre question évidemment, mais peut-être que c'est pas le moment, hein, voilà. Bref, on va quand même lire la petite citation de Xunzi, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est pas grave. La personne qui tente de suivre 2 routes n'ira nulle part. Alors là, clairement, tas numéro 1, je ne sais pas si vous vous en rappelez, vous aviez le choix. Ben, on y est, d'accord? Donc écoutez-vous, hein, très très important. Bref. Dans tous les cas, voilà, c'est une petite réponse à la question. Encore une fois, c'est vraiment général. Ça peut ne pas vous parler, mais faites-vous confiance, suivez votre intuition. C'est hyper important. Dans tous les cas, il y a du changement à venir, que vous soyez du premier ou du deuxième groupe. Voilà les amis, pour le message de l'univers. Je pense que c'était assez clair et assez intense. N'hésitez pas à liker, commenter, partager parce que vous êtes d'un grand soutien pour moi. Et vous pouvez évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et activer la cloche de notification. Et si jamais vous voulez faire un don à ma chaîne, eh bien vous avez en bas un lien vers donc c'est Tipeee. Voilà, parce que j'ai plein de projets que j'ai envie de vous partager, etc. Et ça sera d'un grand soutien en tout cas pour tout cela. Voilà, merci à tous les amis et on se retrouve très très vite. Bye bye tout le monde.